président Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Il revient d'Abuja où il a pris part ce lundi à la cérémonie d'ouverture de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire s'apprête à inaugurer le 3e pont de la capitale économique, le pont Henri Konan Bédié. L'ouvrage était au cœur de réflexion et de partage d'expériences ce lundi lors d'un forum initié par le ministère des Infrastructures économiques qui a convié toutes les parties prenantes au projet. Et puis, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Communication, a remis ce matin des chèques à 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles. Valeur de ces dons, plus de 800 millions de francs CFA pour le bon fonctionnement de ces structures privées de presse. Voilà pour les titres, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. À suivre également dans ce journal en exclusivité un plateau spécial depuis le pont Henri Konan Bédié. Nous serons en direct du 3e pont d'Abidjan à la veille de son inauguration avec David Mobio qui recevra pour vous, chez vous, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi. Ce sera dans un quart d'heure. Tout d'abord, ce lundi, ces images du président Alassane Ouattara de retour à Abidjan. Le président Ouattara a été accueilli par le Premier ministre et des membres du gouvernement. Il revient d'Abuja où il a pris part ce lundi à la cérémonie d'ouverture de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, session consacrée en partie à l'examen de diverses questions politiques et économiques. Dans son allocution de bienvenue notamment, le président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'était réjoui des progrès accomplis dans la sous-région, notamment en matière de démocratie et au plan économique avec un taux de croissance annuel de 7%. À ce sommet de la CEDEAO, il a aussi été question du virus Ebola ainsi que la situation au Burkina Faso, puis, de façon plus générale, la situation politique et sécuritaire dans la région. Les chefs d'État et de gouvernement se sont en outre prononcés sur le rapport de la 33e réunion du Conseil de médiation et de sécurité. La correspondance de notre envoyé spécial à Abuja, Jérôme Kofi Abolin. Les travaux de la 46e session ordinaire de la CEDEAO marqués à l'ouverture par une série d'allocutions. Outre le président nigérien Goodluck Jonathan, hôte de cette session qui a souhaité la bienvenue aux participants, le président de la commission de la CEDEAO, à l'instar du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, John Dramani Mahama, président du Ghana, a salué l'esprit de solidarité qui a toujours caractérisé la conférence. Pour Désiré Kadri Ouedraogo, ce sens de solidarité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO traduit leur engagement à toujours œuvrer pour la promotion de l'intégration de la région. L'exemple cité a été la mobilisation pour la mise en place de la transition au Burkina Faso. Et Désiré Kadri Ouedraogo de rassurer quant au soutien de la CEDEAO s'agissant de l'aboutissement de cette transition. Sous la supervision du président du groupe régional de contact, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, la Commission restera constamment aux côtés des autorités de la transition pour les accompagner dans leur lourde mission. Par ailleurs, le président de la Commission de la CEDEAO s'est félicité de la réalisation du tarif extérieur commun qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notre communauté vient de réaliser un de ses principaux objectifs d'intégration. Ce tarif extérieur commun assure la promotion des investissements et de l'industrialisation, favorise l'exportation des produits transformés, préserve les recettes douanières et protège nos industries naissantes et notre agriculture contre toute concurrence déloyale des biens importés. À cet égard, des mécanismes de sauvegarde sont incorporés et peuvent être utilisés par chaque État. Il est prévu des mécanismes permanents d'accompagnement de tous les États membres pour faciliter sa mise en œuvre en douceur et en faire un véritable outil de relance de nos économies. Outre la lutte contre Ebola, le point sur la situation au Burkina Faso et sur la situation politique et sécuritaire de la région au menu de cette 46e session de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, après avoir pris part aux travaux, a quitté le Nigeria. À son départ d'Abuja comme à son arrivée dans la capitale nigériane, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires.
10e conférence des chefs d'État et de gouvernement ce lundi à Abuja. Le président Ouattara a échangé avec Michel Kafando, président par intérim du Burkina Faso, dans la ligne de mire les relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On retrouve Jérôme Kofi Abolin. Les entretiens entre le président intérimaire du Burkina Faso et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, se sont déroulés à l'hôtel du chef de l'État ivoirien à Abuja. Le président par intérim du Burkina Faso a dit avoir échangé avec le président Alassane Ouattara sur la consolidation des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Vous connaissez bien les liens séculaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Depuis que nous sommes en place à Ouagadougou, dans le cadre du gouvernement de transition, nous n'avons véritablement pas eu l'occasion d'échanger avec notre frère et ami, le président Ouattara. Nous n'avons pas eu cette occasion à Dakar, à l'occasion du sommet, de la réunion de l'OIF. Mais là, c'était une occasion et nous venons juste de nous voir pour réaffirmer l'amitié et la fraternité entre les deux pays et aussi la compréhension de nos problèmes mutuels. C'est une rencontre qui nous a donné véritablement le sentiment que nous pouvons poursuivre ensemble la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le sens du développement de nos pays. Le président Michel Kafando a dit également être heureux de saisir l'occasion du sommet d'Abuja pour rencontrer le président Alassane Ouattara et lui dire mille merci pour son soutien à la transition au Burkina. En bref, sachez que le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par l'Élysée et l'État sénégalais, s'est ouvert ce matin à Dakar. Près de 300 personnes prennent part à cet événement jusqu'à demain en vue d'aborder les questions sécuritaires sur le continent. En bref, en image, sachez que ce soir s'est tenue la cérémonie de remise du rapport final de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, après 3 ans d'exercice. Rapport remis, vous le voyez sur ces images, par le président de la commission Charles Konambani au chef de l'État. Le compte-rendu complet de nos équipes dans nos prochaines éditions. En matière de réconciliation, justement, la Côte d'Ivoire pourrait bien s'inspirer de l'exemple du Rwanda, pays qui a connu l'un des génocides les plus meurtriers du XXe siècle avec plus d'1 million de morts, mais il est aujourd'hui réconcilié. Les responsables de la Commission nationale de l'unité et de la réconciliation ont livré, il y a quelques jours, à la délégation ivoirienne les clés de la réussite des programmes de réconciliation du pays. C'était à la faveur d'une rencontre. Autre sujet, la transparence dans l'industrie extractive. C'est le thème du séminaire international qui mobilise aujourd'hui et demain des parlementaires d'Afrique francophone. Il est initié par l'Assemblée parlementaire francophone APF. Le but est d'outiller les députés à comprendre le mécanisme de gestion des ressources naturelles. La finalité engage les parlementaires dans la lutte contre la pauvreté par le partage équitable des richesses naturelles que regorge l'Afrique et en particulier l'Afrique francophone. Brouléon. La Côte d'Ivoire, un pays minier avec 400 000 tonnes de manganèse, 300 000 carats de diamants artisanal pour ne citer que ces minerais. Cependant, le secteur des mines ne représente que 1% du produit intérieur brut. Les ressources naturelles ne profitent donc pas aux populations et le constat est le même en Afrique francophone. Nos populations vivent dans la misère. Et puis très souvent, l'abondance de ces ressources rime avec conflit. Donc il est important que ces ressources soient mises en valeur au profit du développement durable, à savoir la lutte contre la pauvreté. Parvenir à une répartition équitable des ressources naturelles, surtout dans l'intérêt des populations, c'est le but des réflexions et échanges entre parlementaires à l'initiative de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Tout a pour base l'ITIE, l'initiative sur la transparence des industries extractives, un outil de l'APF pour instaurer la bonne gouvernance dans l'exploitation des ressources naturelles. La Côte d'Ivoire, déclarée conforme à l'ITIE en 2013 et qui s'est doté d'un nouveau code minier pour la vulgarisation des activités de ce secteur, salue l'initiative. Grâce à ce séminaire, nous n'allons pas voter les projets de loi à l'aveuglette. Au contraire, nous aurons des moyens à notre disposition, des informations à notre disposition et chacun va lutter pour le plan national comme dans sa région.
Jusqu'à ce mardi, les députés de l'espace francophone seront informés sur la norme ITIE, les étapes de sa mise en œuvre. Ils tenteront également de lever les éventuels obstacles à sa bonne marche, des travaux pour amener les parlementaires à mener des campagnes pertinentes en direction des communautés, notamment les riveraines des sites de production de minerais. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Communication, a remis ce matin des chèques à 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles. Ces fonds, d'un montant de plus de 800 millions de francs CFA, devraient servir au bon fonctionnement de ces structures privées de presse. Grâce Kando. Les entreprises de presse privées de Côte d'Ivoire sont souvent confrontées à d'énormes difficultés. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. Pour cette année 2014, 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles ont bénéficié de ce fonds à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA. Il s'agit plus d'une opération exceptionnelle du gouvernement en réponse à une forte sollicitation des éditeurs de presse, plutôt que d'une remise classique de dons d'équipements et subventions aux organisations professionnelles pour soutenir leurs activités. L'appui financier spécial que le gouvernement vient d'apporter cette année à notre presse privée est sans condition. Néanmoins, je dois indiquer que ce concours obéit à des attentes légitimes de la part du gouvernement et de tous les Ivoiriens. Alors ces attentes sont le respect strict des règles éthiques et déontologiques ainsi que des dispositions légales par les professionnels de la presse. Ces fonds vont servir au bon fonctionnement de ces structures privées. Oui, merci Madame le ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, pour les actes concrets que vous avez posés depuis 2011 jusqu'à ce jour au profit du secteur des médias ivoiriens. Les subventions qui viennent de nous être allouées ce matin nous réjouissent. Fini donc nos pleurs de 2013, année au cours de laquelle nos entreprises n'ont pas été soutenues financièrement. C'est ici le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République et à son gouvernement qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette décision d'octroi d'aide à la presse. Soyez, Madame le ministre, notre interprète auprès de lui pour plaider pour la pérennisation de cet appui financier. Le FSDP, depuis sa création en 2009, a servi notamment à la formation de plusieurs dirigeants des entreprises de presse et des journalistes sur leurs responsabilités en période électorale. Comme annoncé en début de journal, en exclusivité ce soir, un plateau spécial depuis le pont Henri-Konan Bédié. Nous sommes en duplex avec David Mobio depuis le 3e pont d'Abidjan à la veille de son inauguration. David Mobio qui reçoit pour vous, chez vous, le ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi. David, bonsoir. Les nouvelles fraîches du pont Henri-Konan Bédié. Merci à vous, Ali Diarasouba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après 25 mois de travaux, l'État de Côte d'Ivoire inaugure demain mardi 16 décembre le 3e pont du district d'Abidjan, pont baptisé Henri-Konan Bédié. Qu'est-il retenir de ce 3e pont? Eh bien, nous avons une personne ressource sur ce plateau exceptionnel, le ministre Patrick Achi, ministre chargé des infrastructures économiques. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, David. La première question, c'est de savoir, est-ce que ce pont Henri-Konan Bédié est terminé à 100%? Oui, David, ce pont est terminé à 100%, comme vous pouvez le voir et comme les gens le verront demain. Tous les travaux ont été achevés. On est en train de planter ici et là de la pelouse, des arbres. Bon, ça prend du temps à pousser, mais la totalité de la structure, de l'infrastructure est achevée et prête à être mise en service. Alors, avant de continuer cet échange sur le plateau, avec Alexis Ouedraogo, nous allons voir ce qu'on appelait les bons points technologiques. Il y a 10 ans, Madame Ba quittait la Côte d'Ivoire.
Dans ses souvenirs, l'axe Cocody-Marcory et ses bouchons interminables. Depuis son retour, il y a quelques mois, elle peine à cacher son sourire. Le troisième pont sorti de l'eau l'émeut. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé, c'était vraiment une joie de voir quelque chose comme ça. En moins de 3 ans, je dirais, le pont est fini. Et ça montre que la nouvelle équipe veut tout faire pour satisfaire les Ivoiriens. Madame Ban n'attend qu'une seule chose, pouvoir se servir le plus rapidement possible du pont Henri Konan Bédié. Un pont qui, pour elle comme pour de nombreux autres, pourra stopper les imperfections routières du passé. Le troisième pont va nous aider dans la mesure où l'usager qui va à Trècheville, soit de Cocody à Trècheville-Marcory, il gagne en temps. À moins de 10 minutes, on peut rallier Cocody à l'aéroport. C'est déjà un avantage, c'est bon. Ça va réduire les embouteillages. Nous qui travaillons dans l'administration, on va gagner en temps. On ne sera plus en retard dans nos différents lieux de travail. Et comme eux, Madame Mel est impatiente. Elle compte bien être aux premières loges de l'inauguration ce mardi. Puisque j'habite la rivière à Golfe, je pense aller avec quelques amis assister à l'inauguration. Et après, bon, pour aller à la plage, pour aller à Assigny, à Grand-Bassam. Maintenant, on va attendre l'autoroute de Grand-Bassam. L'État de Côte d'Ivoire s'est assuré que les usagers du troisième pont prennent plaisir à le pratiquer. 80 caméras de surveillance en assurent la sécurisation. Ces caméras permettront qu'aucun véhicule ne fasse plus de 2 minutes en stationnement sur le pont. Elles permettront aussi d'alerter le dépannage rapide des voitures. Outre les caméras, des murs anti-nuisances ont été installés pour ne pas gêner les riverains. Des actions fortes du développement qui représentent Madame Ba, la relève de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que d'autres chantiers suivent et qui se réalisent en peu de temps. Cela prouve que s'il y a du sérieux, si on y croit, on arrive à réaliser quelque chose. Je suis très fière de mon pays. Du sérieux, l'État en a voulu en bâtissant cet ouvrage. La qualité en reste le maître mot. C'est un pont qui répond à toutes les règles de l'art. En termes de sécurité, en termes de technique de construction, il répond à toutes les garanties. Et les acteurs qui sont autour de la table, chacun de ces acteurs apporte une partie de cette garantie. Je dis, Bouygues ne se permettrait jamais de construire un pont qui va se détruire au bout de quelques années. Ça sera sa réputation mondiale qui est en cause. Il ne va jamais le faire. Donc il a son contrôle qualité interne qui apporte une première garantie. Vous avez la mission de contrôle, Bouygues, qui vient contrôler tout ce que fait le constructeur, qui assure le chantier en permanence, qui apporte une garantie. Et vous avez l'ingénieur indépendant qui apporte une garantie complémentaire. Bon, avec tout ça, je veux vous dire, on a tout ce qu'on peut faire humainement pour assurer la solidité, la durabilité de cet ouvrage a été fait. Les nouveautés sur le pont ne sont pas que technologiques. À elles s'ajoutent des aspects esthétiques, fontaines, terrain feutré de fleurs et gazons, un embellissement qui ne laisse personne indifférent. Vraiment, le mot me manque parce que vraiment, je n'ai jamais vu ce pont comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. En tout cas, troisième pont, là, c'est très joli. C'est-à-dire, quand j'ai réagi des lumières, là, moi-même, ça peut me tuer. Vraiment, en tout cas, c'est très bien fait. Je n'ai rien à dire. C'est-à-dire, à part l'Égypte, moi, je n'ai pas vu ça ailleurs en Afrique. En tout cas, la Côte d'Ivoire est vraiment en émergence, quoi. C'est un très joli pont. Et je suis pressé de pouvoir circuler là-dessus. On a mis les gazons ici. On a planté, on a mis des rochers, on a créé des fontaines. Et ensuite, nous aurons des sujets qu'on vous laisse découvrir plus tard parce qu'on vous laisse la surprise quand même. Le pont Henri Konan Bédié est construit sur une longueur d'1,5 km. Ce mardi, il ouvrira ses bras aux Ivoiriens. Monsieur le ministre, vous avez entendu certains qui ont dit nous sommes pressés de circuler sur ce pont. Est-ce que ce pont sera effectivement ouvert au public à partir de mardi? Certains parlent du 20 décembre prochain. Alors, ce pont va être ouvert au public. Le calendrier qui est arrêté au jour d'aujourd'hui est le suivant. Demain, le 16, nous avons la cérémonie. Participer à cette cérémonie
il y aura certainement du nettoyage à faire. Donc toute la journée du 17 sera réservée à un nettoyage complet de l'ouvrage et du pont. Ensuite, le chef de l'État a souhaité que cet ouvrage qui fait l'objet de la fierté de toutes les populations ivoiriennes, que ces populations-là puissent venir toucher, marcher dessus. Et si on commençait à laisser les véhicules circuler à partir du 18, il ne serait pas possible de le faire. Donc il a souhaité que les 18 et les 19, le pont soit ouvert à la visite des populations. Sur l'échangeur. Et effectivement, à partir du 20, ouverture à la circulation des véhicules. Alors on parle d'inauguration demain et pourtant on n'a aucune idée du tarif, des prix de péage. C'est vrai, vous imaginez bien que cette question est à l'étude depuis de longs mois, de longues semaines, et l'on va certainement la semaine prochaine donner les tarifs définitifs qui seront appliqués. Il faut savoir que c'est tout un processus. Le concessionnaire, dans le cadre du partenariat public-privé, les modèles financiers qui ont été faits, suggère des tarifs pour permettre d'équilibrer le financement de l'ouvrage. Maintenant, c'est proposé au gouvernement qui discute avec le partenaire pour trouver un compromis intelligent entre le prix souhaitable et le prix possible. Et c'est de ce compromis entre les deux parties que sort un tarif qui va être appliqué. Et normalement, ces discussions-là devraient aboutir la semaine prochaine et ces tarifs seront connus. Mais déjà, les gens parlent de 750, 2000 francs, de 500 francs. Sachez que, et je crois qu'on l'a vu dans d'autres domaines, la question toutes les questions qui touchent au quotidien des populations, à leurs revenus, à charge, est une question que le gouvernement a plus d'un titre. Donc il est évident que l'État de Côte d'Ivoire ne laissera pas faire quelque chose qui va au-delà de ce qui serait normal de pratiquer. Donc je n'ai aucun doute que ce qui sera fait sera quelque chose de raisonnable et surtout, et c'est ce qu'il faut retenir parce qu'un prix en lui-même ne veut rien dire, mais quelle est la contrepartie? Tout à l'heure, on vous a parlé de gain de temps, mais également il y a un gain d'argent parce que si vous devez faire tout le tour, c'est plus de 10 km que vous parcourez et rien qu'en carburant, vous voyez un peu ce que vous perdez et ce que vous avez là en gain. Gain en temps, chiffrable économiquement, gain en argent, en carburant, chiffrable également. C'est tous ces éléments-là qui sont pris en compte pour donner quelque chose qui est raisonnable et supportable. Mais un exemple là, pour quelqu'un qui habite Cocody et qui travaille au niveau de l'aéroport. Donc tous les jours que Dieu fait, il pratique ce pont-là. Est-ce qu'on tiendra compte du fait que c'est différent de celui qui travaille à Cocody, fait tout à Cocody et qui une fois dans l'année, par exemple, prend l'avion pour aller quelque part? Bien sûr, ça relève un peu des stratégies commerciales du concessionnaire qui va avoir à exploiter cet ouvrage. Mais on va ensemble arrêter un tarif moyen qui va être le tarif raisonnable. Et puis ceux qui seront les utilisateurs fréquents bénéficieront certainement par rapport à des utilisateurs ponctuels d'un certain nombre d'avantages qui seront définis. Mais il faut bien préciser que l'État n'est pas le gestionnaire au quotidien de l'entreprise. L'entreprise est concédée à un opérateur privé, même si l'État est partie prenante en tant qu'actionnaire, mais l'actionnaire majoritaire, c'est le privé qui définit sa politique commerciale, mais avec l'approbation de l'État pour que ça reste dans le domaine du raisonnable. Alors on nous fait savoir qu'il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de privilégié. Est-ce à dire que le président de la République lui-même va payer ses passages sur ce pont? Naturellement, le président de la République va payer son passage, mais d'ailleurs, c'est le profil type d'utilisateur que nous aimons, parce que quand il passe, il a tout un cortège. Donc il paye non seulement pour lui, mais pour tous les véhicules en avant et en arrière qui le suivent. Donc vraiment, oui, c'est le client idéal, mais je pense qu'il va payer et ça fait même pas l'ombre d'un doute. C'est vrai qu'on parle de ce pont, on parle aussi de l'échangeur. Est-ce que vous savez comment retrouver sa voie sur l'échangeur? Oui, naturellement, vous allez voir, c'est pas très compliqué en fonction de l'endroit où on va. Et il y aura d'abord des panneaux de signalisation qui vont vous indiquer donc exactement en fonction si vous allez à l'aéroport, si vous allez, je dirais, vers Trècheville ou si vous continuez vers le boulevard de Marseille, qui vous dira exactement où passer. Je crois que ça pose pas vraiment. Comment retrouver sa voie sur l'échangeur? La Diaby.
Anciennement appelé Carrefour Bâche Bleue, ce lieu est aujourd'hui le carrefour de l'échangeur. Nous sommes sur le VGE, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. D'ici, notre équipe doit se rendre à la maison de la télévision à Cocody via le pont Henri-Konan Bédié, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Un problème cependant, pour atteindre le pont, il faut d'abord trouver son chemin dans ce presque labyrinthe. Pour nous aider, Koudou Bado Hervé, chef projet VGE à l'AGERoute, l'agence de gestion des routes. Le pont HKB, à sa sortie, nous avons une voie express de 2 fois 3 voies. Donc chaque sens de circulation permet de drainer le trafic en 3 bretelles. Dans la bretelle de ceux qui viennent du pont HKB, qui vont vers le plateau, donc ils vont juste descendre au niveau du carrefour, dit carrefour Orca. On a la bretelle de ceux qui viennent du pont HKB, qui vont aller vers la zone 4. Et nous avons la bretelle de ceux qui vont du pont HKB et qui vont descendre vers le côté de l'aéroport. D'accord, monsieur Koudou. Et si on allait maintenant sur le terrain? Ok, on y va. Ici, nous allons emprunter la première bretelle comme si nous venons du plateau. Et on va à la Cocody. Et là, nous sommes en train d'emprunter maintenant le niveau 2 de l'échangeur. Cette bretelle est prévue pour 2 files de véhicules. À l'entrée, au milieu, nous permettons une seule file de véhicules pour tenir compte de la courbure. Ça, c'est la zone de ceux qui viennent de zone 4 et qui veulent aller à Makori sans emprunter l'échangeur. Maintenant ici, ils prennent cette voie. C'est une voie de 5 mètres. Et là, ils débouchent directement sur le carrefour du VGE. Nous avons prévu des feux tricolores pour pouvoir réguler la circulation. Ceux qui viennent du plateau du carrefour de Makori, qui ne veulent pas emprunter l'échangeur, qui ne prennent pas la bretelle comme nous l'avons emprunté tout à l'heure, eux aussi ils ont une contre-allée là, qu'ils utilisent pour passer par là et accéder à la zone 4. Donc dans l'esprit, nous avons remis la circulation, le trafic qui était prévu à l'initial avant la construction de l'échangeur au sol. Ici, c'est ceux qui viennent de l'aéroport, qui vont sur le pont HKB. À ma droite, au fond, là où nous avons le sens interdit, c'est ceux qui viennent de la Rivera, qui veulent aller à Komonsi, à Pamboué ou à l'aéroport. Chers automobilistes, vous voilà donc instruits sur le raccordement de tous les accès à l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Reste à souhaiter que vous ne vous perdiez pas. Et pour ceux qui viennent nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct du pont Henri-Konan Bédié. Eh bien, monsieur le ministre, est-ce que ce pont sera ouvert 24 heures sur 24 ? Oui, ce pont sera ouvert 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 dans l'année. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'attente, de file d'attente sur ce pont? Qu'est-ce qui pourrait garantir ça? Mais vous voyez là, nous sommes donc au niveau de la station de péage. Il y a 21 postes de péage, 11 dans un sens, 10 dans l'autre. C'est de quoi absorber plus de 100 000 véhicules jour. C'est une quantité extrêmement importante. Et donc là-dessus, on n'a pas vraiment d'inquiétude, d'autant qu'on utilise également des mécanismes et des modes de paiement par télécarte, par mobile, qui permettent d'avoir un trafic extrêmement fluide à ces postes-là. Donc c'est des choses auxquelles nous avons pensé. Le concessionnaire également. Il n'y a pas d'inquiétude. Okay. Nous allons à présent écouter quelques réactions de leaders d'opinion en Côte d'Ivoire. Ce pont est une œuvre architecturale unique en son genre dans notre sous-région, sinon en Afrique. La Côte d'Ivoire a renoué avec l'époque des grands bâtisseurs, comme l'a été le père fondateur de notre pays, le président Houphouët-Boigny. Au-delà de l'aspect architectural, ce pont a aussi une envergure économique. Quand on sait les avantages qu'il va apporter à la circulation en donnant le nom de ce pont au président Henri-Konan Bédié, son aîné, le chef de l'État a voulu, disons, traduire ce que était la valeur de la fraternité. C'est une immense joie
qui nous envahit, le secrétaire exécutif d'abord, mais tous les militants du PDCRDA et le peuple de Côte d'Ivoire. Ce qui nous réjouit particulièrement, c'est le fait que ce soit une autre personne qui baptise ce pont du nom du président Henri Konan Bédié. Nous pensons que c'est la reconnaissance de l'État. Pour nous, la réalisation de ce pont, qui a d'ailleurs créé de l'emploi à des Ivoiriens, est une nécessité qui n'est plus à démontrer. Parce que ce troisième pont-là va réduire considérablement les embouteillages aux heures de pointe. Il va permettre aussi aux usagers de rallier rapidement Abidjan Sud à Abidjan Nord et vice-versa. Et aussi sur le plan environnemental, ce troisième pont et l'échangeur de Makori ont donné fière allure à cette commune-là. C'est un signe important du développement qui s'amorce en Côte d'Ivoire et qui va participer, en tout cas, au désengorgement de la ville. Le pont, ça relie deux quartiers, mais c'est aussi le pont entre les humains, des relations interpersonnelles. La route précède le développement. La route est donc un indicateur économique. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a à cœur de gagner le pari de l'émergence, a mis un point d'honneur sur les infrastructures routières, notamment la construction du pont Henri Konan Bédié, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire par son architecture, par la fluidité de son trafic. Alors, Monsieur le ministre, pour la réalisation de ce projet, en termes de création d'emplois, est-ce qu'on a des chiffres? Oui, pour réaliser ce projet, au pic, au régime de croisière de construction, on a été jusqu'à 1400 employés sur le chantier. Pour 95% d'entre eux, des employés ivoiriens, donc locaux, qui ont énormément appris à la faveur de ce chantier, qui ont acquis une énorme expérience qui va être utile pour eux-mêmes, mais pour le pays également, dans les futurs chantiers que nous allons avoir après celui-ci. Alors, vous sortez d'un forum essentiellement consacré à ce pont Henri Konan Bédié. Vous avez parlé de quoi exactement? Ce forum, c'est un forum dans lequel se sont retrouvés les plus grands experts au monde en matière de finances, en matière d'infrastructures, en matière de financement d'infrastructures de transport et de partenariats publics-privés. Et ces experts sont venus voir comment, en l'espace de quelques années, on a pu réaliser cet ouvrage magnifique. On a pu réaliser les études, on a pu réaliser le financement, on a pu réaliser les travaux et le rendre à date. C'était quelque chose qui n'était pas imaginable il y a encore 25 mois de cela. Et pour beaucoup d'experts dans le monde, c'est une prouesse. D'ailleurs, ce projet a reçu 5 prix internationaux en 2012 et 2013, de transactions, les meilleures transactions de l'année. Chaque année, des institutions au monde notent un certain nombre de projets dans le monde. Et dans le secteur des transports, dans le secteur des ouvrages comme celui-ci, dans le secteur de l'énergie, on réunit des jurys éminents qui décernent un prix la meilleure transaction, au meilleur projet de l'année. Ce projet a reçu 5 prix internationaux en 2 ans. Donc, dans ce forum, les personnes sont venues échanger leur expérience réciproque et surtout tirer les leçons de cette expérience-là pour d'autres pays, parce que c'est le premier ouvrage de cette nature de pont à péage sur le continent africain. Seigneur. D'accord. C'est vraiment un objet de fierté. Et donc, pour nous, pour lesquels et pour beaucoup d'entre nous, les Ivoiriens, qui voyaient cela il y a encore 25 mois comme un rêve à peine réalisable, c'est un objet de fierté. C'est un peu comme sortir de crise. On dit, quelques années après la sortie de crise, on regarde la Côte d'Ivoire et on est émerveillé. Je crois que ce pont est certainement ce qui symbolise le plus ce sentiment que les Ivoiriens partagent aujourd'hui, de ce que l'émergence n'est pas un rêve, n'est pas un mirage, mais est une réalité, avec la volonté politique exprimée par le chef de l'État, le chef du gouvernement, avec la volonté des Ivoiriens qu'on a vu s'exprimer sur ce chantier. Les ouvriers ont travaillé jour et nuit avec une joie, avec une gaieté, avec un sentiment de fierté à nul
autre chose égale. Donc cette réalisation-là, comme on le dit, c'est la réalisation de tout le monde, c'est la réalisation des Ivoiriens, c'est de se dire enfin que cette émergence-là, elle va arriver, ce pont en est le début, ce pont en est le signal fort. Et donc la cérémonie d'inauguration, c'est demain, à partir de 15h. Une cérémonie retransmise en direct sur la RTI. Vous avez certainement des mots. Oui, dernier mot, c'est ce que je disais, qu'on invite les Ivoiriens à venir, à participer à cette cérémonie, à cet temps fort, pour magnifier leur joie, leur fierté, leur sentiment de voir une Côte d'Ivoire aimer des grands projets, le leader africain. Et je pense que ça va être un moment intense et un moment fort. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Rendez-vous donc demain à partir de 15h30 en direct sur RTI 1. Ali Diarra Souba, vous avez l'antenne. Merci beaucoup à vous, David Mobio. Merci pour toutes ces précisions relatives à l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Rendez-vous est donc pris demain pour l'inauguration de cet ouvrage. Et nous en profitons pour donner lecture de ce communiqué du ministère des Infrastructures économiques. Le ministère des Infrastructures économiques porte à la connaissance des populations du district dans le cadre de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Les sections de voies ci-après seront fermées à la circulation le mardi 16 décembre 2014, donc demain, de 16h à 21h. Les deux sens de circulation du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, VGE entre les carrefours Orca et Webfontaine. Les accès au VGE par la rue Pierre-Marie Curie, rue Mercedes. Cette situation va entraîner un ralentissement sur le trafic environnant, notamment sur le VGE et les voies connexes. Le ministère des Infrastructures économiques tient à s'excuser auprès des riverains et usagers pour les désagréments que la situation pourrait causer. Il les invite par la même occasion à se conformer strictement à la signalisation et aux autres mesures de sécurité qui seront en vigueur. Voilà, c'est ici qu'on met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Dès 21h, retrouvez l'équipe de Lundi Sport de RTI Sport dans Lundi Sport, avec à la clé la finale du tournoi de l'UNJCI remportée par la RTI. Excellente soirée à toutes et à tous.